Aujourd'hui sur la caméra de Rapproche TV, on va rencontrer l'homme du moment qui buzz actuellement. Gradure, comment vas-tu la famille? Ouais, ça va et toi, Majesté? Ça va tranquillement, ça fait super plaisir de te voir devant la caméra. Ouais, si, Aujourd'hui on est venu à Liège, justement pour te voir, pour te soutenir. Parce qu'il faut de la force dans ton milieu, tu vois. Ouais, si. Donc, ça fait plaisir, Majesté. Pour les gens qui ne te connaissent pas, vu que c'est la première fois que tu passes devant ma caméra sur mon site internet, est-ce que tu peux te présenter Gradure vraiment? Ouais, je suis Gradure, tu vois, Gradure, rappeur du 5-9, provenance de M, Roubaix, tu vois. Et voilà, on essaie de faire son chemin doucement, tu vois. Donc, on est là, frère. Ben, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu du rap? Parce que dans un morceau, tu dis que ça fait 8 mois. Donc ça fait combien de temps exactement que tu es dans le milieu du rap? Bah, on va dire, tu vois, quand j'étais petit, je me suis déjà essayé une fois, tu vois. Deux fois, quand j'avais peut-être 14 piges, 15 piges. J'ai fait 2-3 petits sons, je me suis arrêté, tu vois, c'était pour rigoler. Et là, il y a un an maintenant, tu vois. C'était, ouais, il y a un an, je me suis cassé la jambe, j'ai écouté un petit son. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'écrire, tu vois. Après, c'est parti, j'ai écrit 1, j'en ai écrit 2, 3, 4. Tu vois. J'étais là, j'avais la jambe cassée, donc j'avais rien à faire, tu vois. Ok, on va s'amuser. Ça veut dire que tu t'es cassé la jambe où? Parce que t'as un métier avant le rap. Ouais, j'ai un petit métier, tu vois. Je me suis cassé là-bas, je me suis cassé la jambe là-bas, tu vois. Pas besoin de trop en parler, les gens ils savent, hein, tu connais la musique. Si t'écoutes, tu sais ce que je fais. Donc voilà, je me suis cassé la jambe, je suis revenu à M. Et voilà, frère, je me suis cassé la jambe, j'avais rien à faire. J'ai écouté quelques instrus, quelques sons. Le premier c'était quoi? C'était Kobe, tu vois. Et boum, hein, je me suis essayé. Et voilà, mes potes, ils m'ont dit, c'est pas mal tout ça, tu vois. Donc en plus, comme j'avais rien à faire, j'avais... Donc c'était la musique à fond tous les jours, etc. C'était pas la musique à fond, c'était un amusement, tu vois. J'étais au quartier, j'étais avec mes potos, Nida, tout ça. Tu vois, les Nida, les Kinshas, tout ça. Et ça s'amusait, tu vois. On s'amusait à rapper, on allait au studio, on n'avait rien à faire, frère. Parce que là, toi tu viens de Roubaix, tu viens de la province. Et là, tu es connu partout en France. Comment les gens se posent la question, comment un mec de province peut péter comme ça, tu vois? Même moi, je sais pas, mon frère. Je sais pas, tu vois. Mais moi, je suis surpris, hein, tu vois. Je suis surpris par tout ce qui se passe, tu vois. C'est positif, hein. Ah, c'est grave positif. Non, en tout cas, nous, là, on te soutient, tout ça. Mais dis-moi, c'est quoi le délire Chégué? Ça veut dire quoi pour les gens qui ne connaissent pas? Chégué, c'est un mot, tu vois, je suis congolais. C'est big up au Congo. RDC, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, Chégué, en fait, c'est les gens qui sont dans la rue, frère, qui galèrent. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont pas de toi, qui se débrouillent dans la vie, tu vois ce que je veux dire? À la base, c'était un mot sale un peu, tu vois ce que je veux dire? Parce que Chégué, c'était... Vas-y. Et voilà, frère, hein, tu vois. Donc nous on est des Chégués en France, hein, frère, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se débrouille, tu vois. Soit ça va taffer, soit ça se débrouille, tu vois ce que je veux dire? C'est ça les Chégués, c'est-à-dire les mecs qui sont là, tu vois. Parce que nous en France, on galère. Pour certains, on galère, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, on est des Chégués en France. Tu vois, tous ceux qui m'écoutent, c'est... La plupart, tu vois, les mecs dans les quartiers, c'est des Chégués, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Genre, c'est des voyous ou des trucs comme ça, c'est juste des mecs qui sont dans la rue. Qui sont là, ils essaient de s'en sortir comme tout le monde. De s'en sortir, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, pour moi, tu vois, chacun sa proportion, tu vois, du mot. Mais moi, ça veut dire ça, tu vois, un mec qui est là, qui essaye de s'en sortir, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Ok. C'est tout. Et là, on a vu, il y a plusieurs clips qui sont sortis, notamment celui-là avec Cozy, avec XO, etc. Donc, ça, c'est des clips là. Ils ont quand même buzzé ces clips là. Mais comment ils ont pu buzzer comme ça en un coup? Tu vois? Je sais même pas, frère, j'ai pas la recette, hein, tu vois. Moi-même, je suis surpris, tu vois. Il y a Kamos à côté de moi, il était là au tout début quand ça a commencé. Je me rappelle, je lui faisais écouter des sons, tu vois, quand je te disais que j'écrivais Kobe, tout ça au quartier. Je venais le faire écouter, je dis regarde Kamos, j'ai écrit un son, non. Il me dit, oh, c'est bien tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était de l'amusement. C'est de l'amusement, je me suis jamais dit je vais faire des millions de vues, je me suis jamais dit je vais percer dans le rap, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vas-y frère, j'ai fait du son, ça a pris, tu vois. Ça a pris, tant mieux. Kamos m'a donné de la force, j'ai fait un son avec Cozy, ça a bien pris, tu vois. Avec Black Brut aussi, avec, SMS Remix. C'est venu plus tard, c'est venu plus tard, ouais. Et le son avec Cozy qui a bien pris, c'était à tout gâché, ça fait des bons échos dans la street, tout ça, tu vois. Mais là, donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année-là? Je vais essayer de préparer un projet, tu vois. Parce que là, je fais plein de freestyle chez lui. Ouais, là, on a vu, tu fais beaucoup de freestyle. Ouais, les freestyle chez lui parce qu'il fallait se promotionner, tu vois ce que je veux dire? Il fallait se développer, etc.
Donc j'ai lancé plein de freestyle, jusqu'à ce que ça prenne, tu vois. Et là, ça a bien pris. Là, ça a quand même bien pris. Ça a bien pris, ça buzz et maintenant, tu vois, il faut concrétiser. Là, Si je suis qu'un buzz ou si... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font des vues, etc. sur Internet, mais ils vendent pas, tu vois, ça veut rien dire. Tu peux te faire signer pour tes vues et te faire recaler pour tes ventes. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que nous, si ça marche, même si je vends 50 ventes, je fais un projet, je vends 50, c'est 50 de plus que ce que j'ai déjà, ce que j'ai jamais rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera ton premier projet si tu le sors en fait. Mon premier projet, tu vois, ce sera mon premier projet, donc je vais essayer de voir, faire un bon truc et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Moi, je vais y mettre du cœur. De toute façon, dans la musique, ça sent vraiment que tu donnes tout ton potentiel, tu vois, dans la musique. Et les prochaines tournées, parce que là actuellement, on est à Liège, est-ce que tu as des prochaines tournées prévues là? Les prochaines tournées, on va pas dire vraiment c'est encore des tournées, tu vois. Tournées, c'est vraiment quand tu as plusieurs dates. Il y a des petites dates qui se concrétisent, tu vois, les petites dates, il y a des dates au Palacio. Là, il y a une date le 8, je crois, le 8 août, c'est ça? Ouais, c'est ça, au Palacio. Tu vois, avec Ixo, etc. On va voir comment ça se passe, tu vois, première date à Paname, un petit showcase. On va voir comment ça se passe. Hein. Après, voilà, plus ça monte et plus il y aura des dates, hein, tu vois. C'est ça. Je fais des petites dates en Suisse, j'ai fait des petites dates là, à Liège, des petites dates dans mon secteur, tu vois ce que je veux dire? Doucement. Et le public, je vois que le public est là et soutient, le public est avec toi, tu vois. Ouais. Ça fait super plaisir, mais actuellement, est-ce que tu es signé ou tu es indépendant? Pour l'instant, je suis là, tu vois. Je fais mes trucs et il y a plein de propositions, je vais voir ce qui est le mieux pour moi, tu vois ce que je veux dire? Je vais voir ce qui est le mieux pour moi et s'il y a une bonne proposition, on verra bien, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Toi, personnellement, tu préfères être signé ou travailler toujours en indépendant avec tes gars, toi? Je sais pas, franchement je sais pas, je suis en train de réfléchir de la meilleure solution pour moi, la meilleure stratégie, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma poche. C'est du gap de ma poche. Voilà, de ma poche TV, tu vois ce que je veux dire? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma poche, du freestyle chez les 1, à la street à tout gâché, tout, tu vois, c'est tout sorti de ma poche, les séances de studio, c'était moi, tu vois ce que je veux dire? Donc si après je peux avoir un petit coup de main, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc on verra bien si ça peut me pousser plus haut que ce que j'ai fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut prendre. Mais si c'est pour rester au même truc, il faut rester indépendant, tu vois? On verra bien, tu vois ce que je veux dire? C'est une question qui est en réflexion. Ok, d'accord, gratuit. De toute façon, on se reverra sur la caméra de Poche TV. Gros big up, force à toi et à tous les chégués. Force à tonton Marcel aussi qui était là. C'est gros big up à tonton Marcel. À Camo, c'est toute l'équipe, tu vois ce que je veux dire. Et t'as fait un gros freestyle, tonton Marcel. Chaque vidéo, je parle de ce freestyle-là qui a choqué le rap français, tu vois. Ouais, c'est celui-là. C'était le début, c'était la pierre, la petite pierre, tu vois. Si, t'avais encore le problème à la jambe et tout ça, là, je me rappelle. J'étais là, je galérais. Donc voilà, ça prend doucement, tu vois. Donc maintenant, il faut juste rester les pieds sur terre. On n'a rien fait, on n'a rien vendu, tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas, tu vois, moi je suis là, je fais plein de trucs à côté, j'ai pas que la musique, tu vois. Donc je suis pas matrixé par la rap. J'avance doucement, je fais mes petits trucs tant que ça fait kiffer mes négros à moi, mes chégués, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a des bons retours. Après on verra ce que ça va donner, tu vois, il faut pas. Moi je me prends pas la tête. Ça se voit que tu ne prends pas la tête, tu vois. C'est ça que ça fait. En fait, c'est ça qui te fait avancer, tu vois. Ouais, bah franchement, si je me prenais la tête, je ne saurais pas marcher comme ça. Je te dis la vérité, tu vois. Je ne saurais pas marcher comme ça, c'est-à-dire qu'il faut continuer comme ça, il ne faut pas se prendre la tête. Si je commence à trop réfléchir, ça va pas être bon, tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, force à toi et on est ensemble, Majesté. Merci. À bientôt, Gradio. À plus. Ciao.